Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. Le gouverneur du Sud Kivu sous la F-123 a procédé à l'inspection du matériel de construction et du charroi automobile destiné aux grands travaux routiers. Cette visite concernait les engins qui seront utilisés pour la réhabilitation de la route Bukavu-Ngomo-Kamanyola. Cette route stratégique relie la ville de Bukavu à celle d'Uvira, sont passées par le Rwanda. Actuellement, elle se trouve dans un état de dégradation très avancé. Les nids de poules, l'érosion et le mauvais entretien rendent la circulation difficile et dangereuse. Plusieurs accidents mortels y sont déjà été enregistrés, causant une vive inquiétude au sein de la population. Suivez ici le détail dans le reportage. Un vent renouveau souffle sur les escarpements de la route nationale numéro 5. Ce lundi, 5 janvier 2025, le gouverneur de province, Patrick Boussoubangui, a mené une inspection des terrains marathons, marquant une étape décisive dans la volonté du mouvement révolutionnaire RAF-123 de transformer la libération du territoire en un véritable chantier de développement. Et puis, la société civile du territoire de Lubero a appelé la population à cesser toutes les activités socio-économiques et scolaires. Dans une communication, la société civile de Lubero Centre affirmait prendre cette décision dans le but de dénoncer l'insécurité grandissante causée par les éléments des forces armées de la RDC. La société civile présente plusieurs cas d'assassinats enregistrés dans la cité dont les victimes sont des paisibles des citoyens. Suivez la déclaration de la société civile. Forces vives de la République démocratique du Congo, société civile du Nord Kivu, coordination territoriale de Lubero, noyau de la commune de Lubero. Lubero le 6 janvier 2026. Objet, mémorandum. À son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu à Béni, Son Excellence, Monsieur le gouverneur, nous, les forces vives de la commune de Lubero, réunies en urgence en ces jours du mardi 6 janvier 2026, avons passé en revue la situation sécuritaire de notre commune et force a été de constater des cas de meurtre dont les plus récents sont 1. Mumbere Kamate Jonathan, père de 5 enfants, retrouvé mort par balle dans le quartier du 30 juin. À Volungula, PREC, près du camp de FARDC, ce lundi 5 janvier 2026. 2. Mumbere Maliro, père de 3 enfants, retrouvé à moitié mort par torture le matin du 2 janvier 2026 dans le quartier Moulo, cellule Wakena, et qui avait succombé sur le chemin de l'hôpital. 3. Muhindo Sikuri Chingirwa Kanyati Deoda, père de 7 enfants, retrouvé mort le 10 novembre 2025 en cellule Kitawite B dans le quartier Lubero. 4. Muhindo Viakera Georges, célibataire, blessé par balle le 11 novembre 2025 et entre Lubero et Kaviru, chez Palia, par un militaire FARDC est mort le 13 novembre 2025. 5. Mumbere Tisumba Faustin, père de 4 enfants, tué à Kalikuku sur la nationale numéro 4 le 2 octobre 2025. À cette liste non exhaustive d'assassinats s'ajoutent de multiples cas de tracasserie, d'extorsion, d'intimidation, de violences sexuelles, torture, d'abattage illicite des arbres des particuliers et sur la route, le vol de bétail et de multiples barrières illégales dont les auteurs sont principalement des porteurs d'armes, à savoir certains éléments FARDC et Ouazalendo. Cela étant, nous avons été surpris de constater que malgré ces incidents graves, l'autorité locale, à savoir l'administrateur militaire du territoire de Lubero et le bourgmestre de la commune de Lubero, à côté de leurs membres du comité de sécurité, font fi et n'ont jamais fait même un simple communiqué de police, chose que nous condamnons et considérons comme
abandon de leurs responsabilités. Ainsi donc, nous exigeons de l'autorité 1. La prise en charge de toutes les dépenses funéraires de nos compatriotes cités ci-haut, tués, ainsi que l'encadrement de leurs dépendants survivants. 2. L'interpellation de l'administrateur militaire du territoire de Lubero et le bourgmestre de la commune de Lubero et les autres membres du comité de sécurité pour abandon délibéré de leurs devoirs. 3. L'implantation dans 72 heures du parquet de l'auditorat militaire dans la commune de Lubero et l'organisation des audiences foraines. 4. Démilitariser la commune de Lubero par le cantonnement des militaires dans leur camp réceptif et déloger le camp des Maïmaï Kassindiens basé à Mouvale dans le quartier Bukano et cela dans 72 heures. 5. La permutation régulière des unités qui sont déployées dans la zone depuis beaucoup de temps. Au regard de la gravité de la situation et de l'urgence qui s'impose, les forces vives de la commune de Lubero appellent dès maintenant la population à sécher toutes les activités socio-économiques et scolaires jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Le corps de notre frère Jonathan Kamat, qui est à la morgue, sera enterré après avoir obtenu les réponses des autorités sur nos réclamations. Veillez, Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, recevoir nos sentiments d'indignation. Fait à Lubero le 6 janvier 2026, Mumbere Valuire Jackson, président de la société civile Force Vive, accompagné de plusieurs membres des composantes de la société civile. Merci. La situation est restée tendue mardi après-midi sur la route Likasi-Fungurume. Des creuseurs artisanaux ont brûlé des pneus à Kafaya dans la cité de Fungurume. Ils ont dénoncé l'arrêté du ministre des Mines suspendant les entités de traitement de minerais dans le carré minier. Malgré l'annonce de la suspension temporaire de cet arrêté dans le Lualaba, les tensions persistent sur le terrain. Alors, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes ici dans un site minier. La province du Lualaba bouge dans tous les sens. Mais là, on est venu à Mutoshi, un site toléré, où les artisanaux miniers sont en train d'exploiter. Et un message du représentant de tous les artisanaux du Lualaba, il est le président de tous les creuseurs, toutes les coopératives, Monsieur Petit Ngombe, qui a juré et qui a dit que ceux qui sont en train de manifester au Lualaba ne sont pas des artisanaux, ils sont plutôt des intrus qui sont en train de déranger la quiétude de la population. Si njo représenter ba creuseur mu commission na tuna représenter tena ba creuseur boton province ya Lualaba. Hakuna creuseur ata moya arienda mbalabala. Bale bote mu naona mbalabala ni ba intrus ni ba vagabond ba shege. Ils cherchent par où aller voler bintu bia bantu. Ba creuseur, vous regardez derrière moi, j'ai tant de creuseurs. Bien que ma activité aille reprendre convenablement, mais j'ai tant de creuseurs derrière moi. Bale beko makaji yabo. Na bale bote muno no mbalabala ni ba intrus. Na au moment où je vous parle, un message mina lancé. Tout citoyen congolais qui se respecte, qui est creuseur, atajikuta na mukariere. Ula atajikuta mubalabala, tuku na mubamba, na kumpeleka kwa qui de droit. Il a également invité tous les artisanaux de reprendre leur travail. Dès demain, il y aura également leurs partenaires chinois, libanais et indiens qui vont également reprendre le travail. Et donc, il a fait cet appel au calme. En tant que bouche autorisée au secteur artisanal, mina garantir population yote ya province ya Lualaba, turudieni mumakaji. Hakuna incident ata moya, il est à présenter. Tuingieni mumakaji et nos Chinois aussi, dès demain, vont reprendre les activités. Oula intrus, un civique, atajikuta mbalabala, il sera arrêté. N'atteindre la justice, la commission est venue nous soutenir. La commission profondément est venue soutenir notre secteur artisanal. La réalité qu'on a vécue, on ne s'attendait pas que c'est ça leur mission. Bien que leur procédure n'était pas bonne, mais au fond de la mission, c'est notre intérêt. Et il a dit s'il y a un problème, les portes des
autorités sont grandement ouvertes. La porte, il y a ma bureau, il y a ma autorité, il est ouvert pour nous. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais prendre une délégation pour aller demander la solution. Quand on a reçu cet arrêté, tout le monde était agité. Mais nous sommes allés voir Madame la gouverneure. Elle a trouvé la solution. Au nom de la province, au nom de la République démocratique du Congo. Elle a fait le tout pour trouver la solution pour notre faveur. Nakurukwa na bintu biringi avant ma fête, mouvement il reprendre. Mais leo depuis jana, njo arrêté inatoka et communiqué officiel inapita pour reprendre les activités. Pendant ce temps, nous sommes informés des actes de vandalisme qui sont perpétrés notamment à Tchamanzaka, à Kanina et dans d'autres coins de la province du Lualaba, précisément dans la ville de Kolwezi. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce mercredi 7 janvier 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.